Aujourd'hui, nous verrons les processus de fabrication d'un réverbère équipé de LED, qu'il dépense moins et durant plus que les réverbères traditionnels. L'homme a essayé d'illuminer la nuit depuis de l'Antiquité, d'abord avec feu, après avec gaz, des ampoules, et maintenant le grand défi est de faire une lumière à faible consommation d'énergie. Le secret du succès de cette entreprise consacrée à l'illumination a été de contrôler tous les processus de production, tout en à la production des réverbères conçus par l'efficacité énergétique et l'entretien facile. Un réverbère s'arrange par trois parties, vase, fût et luminaire. Dans la phase d'actualisation, les prototypes se soumettront à une série d'épreuves, comme la résistance aux forces du vent ou bien une simulation photométrique de l'optique. Mais la partie la plus importante est les luminaires, où on installera la plaque de LED de basse consommation. La plaque électronique est soumise à un vent de temps, quelque chose facilite l'alimentation électrique au LED. Ensuite, s'insérer les LED. Sa vie utile est de 60 000 heures, c'est-à-dire plus de 12 ans de service et seulement il consomme 0,04 kW par heure, l'équivalent d'un presse-fruit. Par la suite, un four soumettra à la matrice à une température maximum de 250 degrés centigrades pour solder les LED à la plaque. Finalement, une vérification de qualité est réalisée avec rayon 1X pour vérifier que les soldeurs sont parfaites. La plaque de LED est une sorte d'alimentation fort partie électronique du luminaire, qui est d'une installation facile et substitution. Les premières passes pour la réalisation de la base du réverbère au moyen de la technique du moule en sable est de créer un moule négatif. C'est une technique idéale pour fondre des pièces de grande dimension comme celle-ci, de 2 mètres. De la même façon, les lingots en aluminium se placent au four pour les fondre. Les demi-moules s'emboîtent avec l'émail dans son intérieur. L'espace entre les moules et l'émail donnera la grosseur de la base du réverbère. Quand l'aluminium fondu arrive à environ 750 centigrades, il est prêt d'être modélé. Ce type d'aluminium a plusieurs propriétés anticorrosifs puisqu'il y a un alliage de magnésium qui allongera sa vie utile à exposer les éléments atmosphériques, concrètement jusqu'à 60 dans l'extérieur. L'aluminium fondu pénètre dans les moules par son ouverture et se glisse jusqu'à ce qu'il sorte par l'orifice de sortie des signaux qui est fait. Après 2 heures, quand il passe d'un liquide à solide, on procède à démouler et se permet de refroidir les réverbères. Quand les bavures ont été éliminées, quelques filets sont pratiqués dans l'extrémité supérieure pour pouvoir les viser dans les fûts. Par la suite, on la soumet à une abrasion ou l'impact à 8 bars de pression d'un jet de fil de cuivre, l'équivalent d'un sac d'air de 80 mètres de terre. Lui donnera une texture granulée qui complique l'accroche des cartels et l'adhésif dans les réverbères. Quelques places sont soudées à l'intérieur de la base pour pouvoir fixer les voitures à fusibles et la prise de terre du réverbère et on installera la porte de l'accès au fusible. Une fois déjà tourné, il s'envoie au moyen d'un piston dans les fûts du réverbère et est placé dans la base du réverbère et visé pour unir les deux parties. Finalement, le réverbère est déjà prêt pour son placement dans la rue, où les luminaires s'accoupleront et l'installation électrique sera faite pour le réseau vent qui permettra à la ville de continuer à briller
jusqu'à même de nuit.